Ouh! Alright. C'est-tu notre spécial d'Halloween? Peut-être, ouais, parce que il va sûrement sortir dans ce temps-là. Ouh! T'avais-tu les cassettes d'Halloween que t'achetais comme au Dollarama pis c'était comme 45 minutes de son de chaîne pis de... Je pense que j'en ai un ici. Ouh! Il y a comme un squelette dessus. Ouais, c'est juste un sticker orange sur une cassette. Pis la cassette était pas dans un case, c'était sur un carton avec un plastique. Ah, moi j'en ai un sur CD. Oh! Ouais. Yeah. Yes. Non, c'est ça. Ouais. Mal à la gorge. Un peu. Ouais. Mal dormi. Ouais. Peut-être l'hépatite ou de quoi. Ugh, fuck, hein. Pas encore. J'arrête pas de boire de la glace, man. Manger de la glace? C'est les deux, man. T'enlèves pas les moustiques de tes glaçons avant de les manger, man. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ouh! Tu sais les fantômes là, que tu mettais dans l'arbre, là, pis c'était juste comme une boule de plastique avec un genre de Une petite couverture. un morceau de tissu par-dessus, pis là, ça shakeait, pis ça... Ouh! Ouais, c'était comme un petit Rumble Pack dans une boule. Ouais, c'était fou, ça. Yeah. C'est pas Fucking ça que nuts. des décorations d'Halloween, c'est pas un shit dans notre quotidien. Comme il y avait des, tu sais, comme des sacs pour mettre les feuilles, là. Il y en avait comme orange en forme de citrouille. Ouais. Là, je vois plus ça. Maintenant, tout le monde a des sacs en papier avec le logo de Canadian Tire dessus. Ouais, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu d'enfants faire du trick or treat, mais ça fait quelques années que je suis à Montréal puis j'habite dans un bloc, là, fait que... Ouais, moi j'avais considéré, mais on vit au 3e, fait que ça impliquerait que je m'assoie sur le balcon puis que j'attende, fait que ça me tente pas. Mais y a-tu déjà eu des enfants qui ont cogné? Non, ben, ils cognent pas d'habitude s'il y a pas de citrouille, c'est pas décoré, là. Ah, vraiment? Ouais, Ok, ok. c'est ça l'idée. Ouais. Ouais. Ah non, Et quand je vivais à Verdun, il y a une année, on en a eu comme 200, c'était nuts. Ah ben oui, vous habitiez... Ouais, mais c'est ça, vous aviez comme un appartement avec l'entrée au rez-de-chaussée, puis ça fait résidentiel, mais il n'y a pas de bloc appartement, fait que... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on pensait pas en avoir autant, hein. Ça arrêtait pas entre comme genre 5 puis comme 7,5, là. Ah ouais, tant que ça. Ouais, on fermait même pas la porte, là, comme il y avait des line-up à des moments. Ah, mais c'est le fun quand même. Mais c'est oui, parce que sur notre rue, il y avait juste comme 4 maisons qui en donnaient, fait que j'étais comme... Dans le temps, tu travaillais pas, ça te faisait quoi à faire? Tu filais comme ça. Je commençais à penser à ça en nous, hein. J'étais comme, j'ai hâte de me sentir utile. Yeah. Ah non. J'ai hâte d'être dans ma tête comme... Cette personne est un peu vieille pis pas vraiment déguisée. Ouais. Je peux donner un chip. Yeah. Non, je sais pas. J'ai pas acheté de bonbons, là. Les enfants pourraient rentrer, là, tout de suite, là, la porte, le petit clic, tu sais, shit qui enclenche dans la porte, là. Ah ouais, Ouais. Je sais Eh pas man, comment je ça sais pas. s'appelle. Il marche pas, fait que là, les gens peuvent rentrer puis sortir. Fait que j'ai sonné pour rien tantôt. Je pense que oui, mais même moi, je suis habitué tellement, je continue à tourner la clé. Il y a une madame qui est venue cogner chez nous hier pour me dire ça. Parce que, tu sais, j'ai dit... Ah, une madame dans le bloc. Une madame dans le bloc est C'est pas venue... quelqu'un qui est juste rentré pis il est comme « Hey, j'ai pas d'affaires ici. » Ouais, non, c'est une madame qui habite dans le bloc, puis... là, ça fait plusieurs fois que j'ai dit comment, mais tu sais, je suis pas concierge du bloc. Elle dit... J'ai dit, faut que tu te fasses un compte. billet? Non, mais juste comme un compte sur un site pour rapporter les problèmes. Mais elle a pas l'internet parce qu'elle fait pas confiance à ça. Fait que Elle vit dans une société. Elle vit dans une société, man. Moi aussi, le jour où quelqu'un a cogné à ma porte, je sais pas si je te l'ai raconté. Non. J'étais chez nous, t'es comme mercredi soir, t'es comme 7h30, je train de manger du Saint-Hubert, ça cogne à la porte. Fait que là, je suis comme, c'est-tu le Saint-Hubert qui est comme, y a de quoi qui marche pas, ou on est en campagne électorale, fait que j'étais comme, c'est sûrement un candidat qui vient faire des mains. Là, je la porte, pis c'est comme une fille de comme, je sais pas, peut-être mon âge plus jeune, pis là, elle a comme une pile de CD dans ses mains, pis comme, allô, est-ce que t'es musicien? Pis je suis comme, non. Ben, j'ai un clavier MIDI USB quelque part.
Là, t'es comme, ah, mais est-ce que t'es dans l'industrie de la musique? Puis là, j'étais comme, ah, bah, pas vraiment. Puis là, t'es comme, ah, ok, parce que je suis dans un band qui s'appelle My Favorite Enemies. Puis là, je connais ça. Puis là, il y avait un petit speaker portatif. Tu connaissais vraiment ça? Ouais. Puis là, t'es comme, laisse-moi te faire écouter une tune. Puis là, je suis comme, ah, non, c'est correct, je sais c'est quoi. Puis là, t'es comme, ah, c'est parce qu'on vend nos CD porte à porte. Fait que là, Tabarnak! j'étais comme, ah, ouais, vous faites ça pour vrai? Fait que, ouais, tous les membres du band font ça 1 heure par semaine. Fait que là, j'ai dit, j'étais comme, ah, ben, je travaille pour un média qui parle de musique. Puis j'aimerais ça vous parler de ça. Parce que je trouve ça quand même cool comme Ben ouais, c'est cool dans le J'aimerais tabarnak. savoir s'ils ont réussi à en vendre, tu sais, pis tout ça. Ouais. Puis c'est vrai parce que j'ai dit, j'en ai parlé à un autre personne que je connais qui écrit aussi sur la musique. Elle a dit, ah, moi aussi, je leur ai dit, puis ils m'ont donné un CD. J'étais comme, ouais, ils m'en ont pas donné. Mais tu vas faire un petit... ben ouais. Ils ont acheté une église qui est comme leur studio maintenant, puis c'est là qu'ils font leur merch, puis ça. Ok, ils font du bread. Ben, ils sont comme un collectif, là. Il y a plein d'autres mondes. Une coop de band. Genre, Nice. je sais pas trop. Nice. Ouais. Je fais quoi? Je fais Halloween, man. Halloween, man. T'as-tu déjeuné, toi? Non. On mangera bientôt, si tu veux, là. Comme, Ouais, on est même pas obligé de manger à Verdun, parce qu'il faut que j'aille au centre-ville chercher mon parapluie au Normandie, man. Après ça, je vais faire du meal prep. Parce que je fais ça. Ah, du meal prep? Hein? Ouais. C'est quoi tu fais? C'est pas la même chose chaque jour, là. Tu vas te faire des lunchs comme- congelés? En fait, le dimanche d'études, je fais comme 4 recettes qui font plusieurs portions chaque, qui sont réparties ensuite à des lunchs puis des soupers. Mais ta blonde embarque là-dedans aussi, là, Oh, tu sais, ouais. parce que sinon, Ouais. c'est un peu ça, là. On fait des petits casseaux de légumes aussi. Les comme- crudités, genre? Ouais, on les lave, on les coupe, on les met dans des petits Tupperware. Ouais. Parce que sinon, j'achète des légumes, mais je les mange pas parce que je suis pas comme, ah, j'ai goût d'une collation, je vais laver puis couper des légumes. Ouais. Fait que s'ils Moi, sont- Ah, mais quels légumes qu'il faut que tu coupes? Ben, des céleris, des carottes, Ouais. Des des céleris, oui. choux-fleurs. On a Des- pas des choux-fleurs des Ouais, fois. ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y a plein de légumes qu'il faut couper. Mais c'est qu'il faut qu'ils soient lavés puis préparés, là, tu sais. Fait que- Ben, moi, mettons, la plupart des légumes, comme tu sais, j'aime vraiment les radis puis les piments. Fait que tu sais, je les lave, là. Ouais. Mais tu sais, comme les radis, t'as pas besoin d'un couteau pour ça. Tu snaps off la queue, là. C'est pas. Qu'est-ce que tu trouves acceptable dans une assiette de crudité? Est-ce que des champignons, tu trouves ça acceptable? Je trouve pas que la texture se prête bien à ça, j'imagine. Puis vu que je suis pas un gars qui dip, Ouais. les champignons fonctionnent pas. Je suis Mais d'accord. après mettons, je peux comprendre quelqu'un qui aime dipper un champignon dans sauce ranch ou je te connais pas ce que les Ouais. le Ouais, monde fait. moi, mais- champignons crus, j'aime pas ça. Ouais, non, c'est ça. Aimes-tu carottes, ouais. Ouais, je mange vraiment tous les légumes, moi. Des En navets. crudité. Navets crus? Mais y a tout ça dans une assiette de crudité? Ça Non, doit mais être mes rare. parents, ils mangeaient des navets crus. Quand j'étais jeune, j'en mangeais. Mais Les non, navets cuits, j'aime pas ça. ouais, mais j'ai pas mangé ça. Du navet cru, je trouve que ça ressemble à des carottes. Puis du navet cuit, je trouve ça dégueulasse. Mais je n'ai jamais acheté vraiment adulte. Pour vrai, du navet, là, moi, je n'ai pas acheté. Je n'ai mangé, là. Mais ouais. Chou-fleur. Chou-fleur, c'est correct, j'en mange. C'est pas comme un... Mais ça, c'est vraiment un légume que je mange parce que c'est bon pour la santé. C'est pas comme, oh shit, un bon chou-fleur, là. Surtout parce que moi, je dip rien, là, de mes légumes. Fait que c'est vraiment... Il faut que le légume soit bon tout seul. Faut pas que ça soit comme c'est bon, mais si tu C'est le pas- drenches dans la sauce, là. T'es pas un fan de genre humus? J'en achetais beaucoup à un moment donné, j'aimais ça. Et tu vois, je sais avec quoi? C'est pas Avec des carottes. Pour vrai, avec des carottes, du pain, mais plus des carottes. Mais c'est juste que on dirait que j'aime plus le goût du humus tant que ça. Je vais en manger si c'est là, mais comme c'est plus une traite pour moi, là. Ouais. Moi, j'aime du humus avec des légumes, mais avec, mettons, des pépita ou whatever, j'aime pas vraiment ça. Ouais, c'est ça. Moi, je mange encore du pain, là. Je veux dire, j'ai acheté du... Hey, tantôt, Du avant de pain venir l'autre ici, jour. je descendais les marches, je prenais le métro, puis le métro était là, fait que je courais pas, mais j'étais comme, je marchais vite. Ouais. Là, j'ai plié sur de quoi de mou, puis j'étais comme, oh! Puis j'ai regardé, puis c'était juste une tranche de pain comme... Nice. Tu sais, pas carré, mais tu sais, le pain, là, comme, mettons, l'italiano, là, Ouais. qui est comme le pain type italien, mais une tranche. Fait que j'étais comme, pourquoi c'est là? Nice. J'imaginais quelqu'un que le top de son sandwich a tombé, puis il a fait, ah, Ouais. Parce que tu sais, c'est quoi tu veux faire. ouais. À un moment donné...
Mais voir des affaires que t'es pas habitué de voir par terre, c'est tout le temps drôle. Moi, ça m'amuse. J'essaie de penser... Ah, ben à Moncton, j'avais pris une photo, par contre, là, mais j'avais trouvé un paquet de Plan B à côté d'un parc à terre. C'était drôle, ça. Plan C. Ouais. J'essaie de penser à ce que j'ai déjà vu par terre. J'ai déjà vu par terre un écureuil manger un oiseau, mais j'en ai parlé déjà longtemps, tabarnak. Je pense que je te l'ai déjà raconté. Ouais. Full disclosure, on en parlait tantôt avant de commencer à enregistrer. Vraiment? Ah ben oui, parce qu'on avait un écureuil en train de s'étirer. Ouais. Ouais, je te racontais que souvent... Parce que, tu sais, mon appartement est comme un peu plus haut que le niveau du sol, dans le fond. Fait que comme je suis juste à la hauteur de la clôture, fait que je peux voir les écureuils courir sur ma clôture. Puis souvent... Ce tombe-là, comme pas de rez-de-chaussée. Non, c'est ça. Sous-sol, ouais, c'est ça, c'est comme un split entrance, dans le fond, genre. Tu sais, c'est pas... Quand tu parles de split entrance, t'as plus tendance à penser comme un condo, là, mais c'est pas vraiment ça. Mais ici, t'as comme un vrai premier étage. Ouais. C'est parce qu'il y a comme un débat qui existe qui est comme... Nous, ce qu'on appelle le premier étage est un rez-de-chaussée. C'est le deuxième étage, dans le fond. Le deuxième étage est le premier étage. Comme en Europe, c'est de même. Ouais. Fait que les Européens, ici, ils sont toujours confus quand on a besoin de parler d'étage. Ouais. Non, ici, quand tu sais, moi, c'est vraiment sous-sol, premier étage. Mais ouais, c'est ça. Je disais que les écureuils, souvent, ils se couchent, comme ils s'étendent sur le ventre, puis là, ils se laissent tomber les pattes d'un bord puis de l'autre de la clôture. Je trouvais ça fucking drôle. Ils loungent, ouais. Mais ils font pas ça longtemps. Ouais, ils font du planking. Ouais. Fait que non, c'est pas mal... c'est pas mal un safe space pour les écureuils, ma clôture. J'ai jamais rien vu... Ouais. On essaie de déterminer aussi si les écureuils avaient des prédateurs naturels en ville. On présume que non. On pense que s'il y en a, c'est peut-être les ratons lavards, mais on pense pas. On pense pas. Parce que, tu sais... Ah, mais en fait, je viens de penser à de quoi? Parce que les aigles, pis ces shit-là, comme sûrement dans des parcs, ouais. Comme tu sais, ceux comme au Mont-Royal ou comme dans des parcs. Mais je pense juste que comme je pense pas qu'un oiseau dive en deux blocs appartements pour ramasser un... On voit pas beaucoup d'aigles en ville. Non. Aigle en ville, ça sonne comme un album de Pierre Harel. Ouais. J'essayais de penser à quel d'aigle que je connaissais qui serait drôle que je vois en ville. Ouais. En tout cas. Ouais. Non, c'est ça, je pense pas qu'il y ait des prédateurs. On s'est entendu que les prédateurs étaient probablement plus comme comme tu sais les problèmes de ville, là, les voitures. Les égouts avec des trous larges un peu. Ouais, c'est ça, comme les trappes qui sont créées par. Les thirst traps. Les thirst traps, ouais. Ouais, c'est ça. Pour les écureuils, un thirst trap. Les photos avec trop de cleavage, c'est rough sur les écureuils. Un thirst trap, c'est juste comme une grille devant, comme une source d'eau. Ils sont comme, oh shit, j'ai tué. Oh non. Vrai thirst trap. Yeah, man. Mais ça, c'est un terme que j'ai entendu souvent avant de comprendre c'était quoi. Je l'ai entendu souvent comme, pas dans le bon contexte pour m'aider à réaliser qu'est-ce que ça voulait dire. Puis à un moment donné, quelqu'un me l'a dit. Je pense que c'était peut-être toi. J'étais comme, yo Marc, c'est quoi un thirst trap? Toi, t'es plus woke que moi. Ouais, ça je le savais. Ouais. Parlant de woke, ce soir, j'avais l'intention d'avoir un panel qui parle de réappropriation culturelle dans le rap keb. Puis là, hier, tu m'as envoyé la liste des panélistes. Puis j'ai dit, ah, fuck that. Yo, man. Don Carnage. J'ai un ami que tu connais, que je vais pas le nommer. Ouais. Il s'appelle Eric, il vient au quiz avec moi. Alright. Il m'a déjà dit, je suis allé au secondaire avec lui. C'est un esti de mentor. Son vrai nom, c'est même pas Don. wow. Mais son nom de famille, c'est du Carnage au moins? Ouais. C'est comme Dr. Doom, qui est pas un vrai docteur, mais son nom c'est vraiment Doom. Puis Dr. Strange, qui est un vrai docteur, mais son nom c'est pas Strange. En tout cas. Murphy Cooper, son vrai nom c'est David Shank. On va couper ça. Pourquoi? Alright. Ça fait badass quand même, Shank. Ouais. Ouais. Shank Sinatra. Dave Shank. Ouais. Hier, Caro, elle a de parler, puis elle a inventé un bon nom de rapper. Ah ouais? Elijah Hood. Wow.
Tu sais qu'on avait inventé des noms de rappers pour tout le Rat Pack? Ouais, Shank Sinatra, Mean Martin. Mean Martin, nice. Floey Davis. Floey Davis. Non, Floey Bishop. Ah oui, Floey Bishop, puis Sammy. Y'a pas Sammy? Swaggy Davis Jr. Swaggy Davis Jr. Quand même pas pire. Y en a-tu d'autres? Non, c'est tout, je pense. Ouais. Très dope. Oh. Je me rappelle, à un moment donné, quelqu'un... je sais pas si c'est Rolling Stone, mais il avait écrit une affaire, puis c'était The New Rat Pack. Puis là, c'était genre Ashton Kutcher, Sean William Scott, Johnny Knoxville, puis quelqu'un d'autre qui était comme... Yo! genre Ryan Seacrest, puis j'étais Chris pas trop. Je sais pas si ils ont calé beaucoup de hits sur des têtes, eux autres aussi. Je sais pas. Yeah. Il y a une histoire fucking drôle de l'humoriste Don Rickles, là. Tu connais? Ouais. Qui disait que à un moment donné, il va à Las Vegas voir un show de Frank Sinatra, puis quand il va comme backstage de voir un show, puis il dit « Hey, à soir, je vais être avec du monde que j'aimerais vraiment impressionner. Je trouverais ça vraiment cool si, après ton spectacle, tu passais juste à côté de ma table, puis tu me salues, tu sais. » Puis Frank Sinatra est comme « Hey, je fais pas ça d'habitude, mais alright, je vais faire ça pour toi. » Fait que là, apparemment, Frank Sinatra, il a comme passé à côté de sa table, puis il a dit comme « Hey, Don! » Puis là, il est comme « Hey, Chris, tu vois pas que je suis avec du monde? » Puis apparemment, comme il a jamais reparlé jusqu'à là qu'il meurt, il était vraiment un Chris. Fait que ça arrivé pour vrai? Ouais, ça arrive pour vrai. Wow! Mais c'est drôle comme histoire, quand même. Ouais, comme... C'est sûr que si tu veux paraître cool... Ouais. T'sais. Mais je pense que c'était une joke, là. Ouais, mais... Comme moi, je ferais ça à toi, puis on trouverait tous les deux ça drôle. Ben, moi, je trouverais ça drôle après que je t'ai demandé. Ouais, mais Philippe, c'était pas fin, mais t'es sûr c'était une joke parce que si j'étais dérangeant, comme... Je suis comme beaucoup trop self-conscious pour... Ouais. Yeah. C'est vrai. Je suis assis ici, puis je vois vraiment la pancarte de ton voisin. Ouais, les Librados. Ouais. C'est comme les Sopranos, mais avec les membres du Parti libéral du Canada. Ouais. Je t'avais montré les jumelles que j'ai utilisées pour... Ouais. Marc a reçu des jumelles en cadeau de Disney World, je pense. Ouais, celle-là en Floride, là. Un de ses proches est allé à Disney World ou Disneyland. On sait pas. Puis cette personne-là a ramené à Marc des jumelles avec Mickey Mouse dessus. Ouais. Marc était comme, quand est-ce que je vais utiliser ça dans ma vie? Puis là, comme quelques semaines plus tard, il les a utilisés. Yeah, man. Ça a pris du temps, mais ça a été... ouais. T'avais juste prendre ton téléphone puis zoomer aussi. Ouais, mais... Ouais. J'allais me dire, je voulais pas qu'il me voie puis être paranoïde, mais je pense que s'il voit quelqu'un avec des jumelles, c'est pas mieux. Ouais, je pense que regarder quelqu'un avec le bras tendu puis son téléphone, il pourrait juste être en train de swiper quelque chose. Ouais. Parce que, Je pourrais dire que je voulais juste avoir le soleil d'en face pour prendre une bonne selfie. Ouais, parce que si t'as des jumelles, il y a pas vraiment plein d'affaires que ça peut être. Non, c'est ça. Je sais pas. Oh man. Ouais. Non, c'est ça. Hier, j'ai enregistré 2 podcasts. Genre. Ouais. J'ai enregistré avec Marc-Antoine. Puis j'ai enregistré Mon troisième meilleur ami après toi puis les Simpsons. Yes! Puis j'ai enregistré le chum à Coralie, Steve. Ouais, il travaille une idée de podcast. Ça pourrait être très cool quand même. Sur la restauration. Shoot le shit avec du monde de restauration. Je connais quelqu'un dans l'industrie des applications de restauration, si jamais il veut des contacts. C'est-tu le même que je connais? Ouais. Ah, ok. Bilingue pis tout. Nice. My wife! Hier, j'ai commencé un projet abstrait, je sais pas c'est quoi encore, mais il y a une affaire qui s'appelle des 100 Day Projects. Je sais pas si t'as sûrement déjà entendu parler de ça. Ok. Je sais pas si t'as sûrement déjà entendu parler de ça. Mais c'est juste que tu prends un engagement à travailler à tous les jours pendant 100 jours sur un projet. C'est quoi que t'as commencé? J'ai pas commencé encore. J'ai commencé à faire ma liste, là. Tu sais, faut que tu fasses une liste de toutes les affaires qui t'intéressent. Puis c'est comme un peu lame, là, dans le sens que moi, j'aime pas ça faire des mind maps puis des affaires de même. Mm-hmm. Mais du coup, c'est comme nécessaire pour ça, parce que, comme... Fait que je sais pas. Souvent, c'est des affaires comme...
Moi, ça va sûrement du dessin. Là. Ça Ben va ouais. être comme à chaque jour, tu sais, les exemples, là, c'est quelqu'un à chaque jour pour 100 jours a fait un dessin de quelque chose dans The Office. Tu sais. Fait que Ouais, mais c'est cool. ouais, fait que t'as pas besoin de mettre de temps, c'est pas comme je vais passer 1 heure par jour, tu mets le temps que t'as. Fait que si t'as 10 minutes, tu mets 10 minutes, si t'as 30 minutes, t'en mets 30. Si t'as 2 heures, tu mets 2 heures. Ouais. Je devrais faire ça, moi aussi. Ouais. Remplir, tu sais, je me sors je me suis sorti un petit carnet flambant neuf, là, comme pour prendre des notes, puis je me disais, je vais commencer à prendre des notes, puis j'en prends que j'ai pas. vu comme exemple, c'est quelqu'un qui l'a dit. C'est quelqu'un, lui, qui il écrit c'est un writer d'humour, pis tout ça, puis il disait que lui, son exercice, c'était de tweeter une joke à tous les jours. C'est bon? Ouais, puis si tu dis, je suis obligé de le faire, parce que quand tu le fais, quand il te passe de quoi par la tête, tu y penses pas, t'es comme, ça c'est drôle. Mais si tu donnes comme engagement, tu vas plus prendre en considération les choses qui te trottent dans la tête. Mais quand j'étais à Moncton, je le faisais beaucoup. Ouais, tu tweetais quand même, t'étais quand même drôle. J'étais très très actif sur Twitter. J'aimais ça en plus. Tu veux dire, je tweetais des jokes tout le temps. Ouais, mais des fois plusieurs fois par jour. Tu sais. Mais on dirait que j'ai décroché à un moment donné, je sais pas. Ouais. Pas ça, c'est correct parce que c'est juste une phrase. Tu t'écris une phrase par jour qui te fait rire. Ouais, puis tu sais, je veux dire, c'était le fun. C'est sûr que comme. Tu sais, on dirait que c'est toujours. Quand tu lis un bon tweet, tu dis comme Chris, il aurait pu aller plus creux, il pourrait. Mais tu sais, on dirait que c'est des bons. On dirait que c'est comme des petits brainstorms que tu te fais toute seule, mais tu sais, après, faut pas que tu t'assoies sur le tweet, faut comme. Ouais, mais il y a plein d'humoristes qui disaient aussi que souvent quand ils cherchent des idées de jokes, ils retournent voir leur tweet, là. C'est comme, moi, je pourrais bâtir là-dessus. Ben ouais. Comme nous, il y a un fameux bit qu'on a écrit ensemble dans le passé qui était l'anus sur le coude, là. Ouais, c'est vrai, hein? Hey, ça fait longtemps, ça. Parce qu'en français, ça existe pas vraiment, mais comme en anglais, il y a l'expression... J'ai besoin de ça comme j'ai besoin d'un trou de cul ici, en pointant ton coude. Ouais. Puis là, on disait... on a inventé plein de prémices drôles, comme l'expression coude à coude devient soudainement super weird. Ouais. Tu rentres dans un bar, puis là, la table est tout grassée, puis il y a du monde qui a fait du tir au poignet. Je viens d'en penser à un bon... Hey, Philippe. Voyons, Philippe, entre boys, il faut se serrer les coudes. Buddy, il se crosse comme ça. Ouais, c'est ça. Oh, Chris, ça serait drôle, hein? Imagine. Imagine. Ouais. Tu aurais fait des petites passe-passe dans les salles de bain, man. C'est juste comme t'oublies, pis là, tu commences à te gratter le bras, pis le doigt glisser. Ah non, ça fait laver les mains. Les gars à l'urinoir ont l'air de faire la danse des canards. Yeah. Tu tousserais plus comme ça. Ce serait l'affaire la plus grosse. Ça se dessert un peu. Yeah, man. Ouais. Non. Ça fait au moins 10 ans qu'on travaille là-dessus. Ça fait au moins 10 ans qu'on a... Ouais, c'est... Notre collaboration professionnelle date pas d'hier. Ouais, on n'a pas abouti avec grand-chose à part ça. Mais au moins, ça, c'est quelque chose qu'on a fait qui dépendait pas de personne d'autre. Fait que c'est ça qui est cool. Mais je pense que l'important aussi, c'est qu'on n'arrête pas. Fait que je pense qu'il y a assez plein d'affaires qui marchent pas nécessairement. Ouais. C'est quand même correct parce que ça nous garde tout le temps dans le bain. Ouais, c'est juste que, mettons... tu sais, mettons le projet de la série web, ce qui était un peu décevant, c'est que j'aurais aimé qu'on se plante, mais qu'on se plante en le sortant, tu comprends? C'est plus ça, tu sais, comme... Parce que là, c'est tout le temps comme... Ah, mais tu sais, c'était pas si pire, c'était pas pire drôle, les jokes. C'est juste que, comme, on n'a pas eu la chance de se planter puis que ça pogne pas. On a juste fait comme, peut-être ça aurait été pogné, peut-être que non. Mais j'aurais mieux aimé que ça pogne pas, mais qu'on le sorte, tu veux dire. Parce que moi, t'as de quoi de concret. Ouais, c'est ça. Ça fait partie du... Mais en même temps, tu sais. Parce que là, t'es comme, au moins, c'est un succès d'estime. Ouais, non, mais c'est ça. Mais juste le fait de mettre des projets à terme, c'est tout le temps, le fun. Ouais, pis si, elle m'a dit que j'étais beaucoup quelqu'un qui se valorisait juste dans des projets finis, puis pas beaucoup dans le travail. Fait qu'elle disait que c'est pour ça que, selon elle, j'entreprenais pas vraiment des gros projets. Parce que j'étais pas capable d'être comme content du travail que j'ai fait. Fait que j'aimais mieux faire des petites affaires qui étaient finies, puis là, j'étais comme, mais mon sens de satisfaction vient avec une affaire finie. Plutôt que travailler à long terme sur des affaires, tu sais. Ouais, mais
c'est sûr qu'il y a une partie de ça aussi qu'il faut que ça soit des projets que t'aimes. C'est sûr que si c'est des projets que tu veux juste t'en débarrasser, ben là, comme, tu vas juste c'est pas le fun procrastiner sur un projet qui t'intéresse zéro en plus parce que c'est juste quelque chose qui te tourmente puis qui te reste dans la tête. Ouais. Mais comme... Moi, il me faut comme une série de critères là, pour me motiver, qui est comme que c'est un projet que j'aime, mais que il y a aussi des conséquences si je le finis pas. T'sais. Quand j'ai des deadlines, comme je suis quand même capable de finir des affaires. Ben ouais. Mais quand je me mets des deadlines moi-même, ça existe pas des deadlines de soi-même. T'sais. Ouais, parce que comme c'est quoi les répercussions si tu dis ok, je dessine un dessin par jour pendant 3 semaines, ben la journée que tu skips, c'est quoi qui va t'arriver? Ben c'est juste toi qui te... Je me descends puis je suis triste. Puis... Ouais, c'est ça. Tu peux juste te décevoir dans le fond, tu sais. Ma fille m'a dit quelque chose d'autre d'intéressant. Là, je parle du projet de 100 jours, puis ça va un peu pas fitter avec ce qu'elle m'a dit. Mais elle m'a dit que je devrais me mettre des objectifs plus flous parce que t'es comme, mettons, tu sais que tu vas faire de quoi tous les jours. Si tu le fais pas pendant 2 jours, là, tu vas juste être comme honteux parce que t'es comme, je l'ai pas fait. Fait que tu vas être moins motivé. Parce que si tu mets des affaires de plus lousse, comment quand j'ai du temps pis ça me tente, je le fais, mais là c'est bien plus ouais. Parce que t'as moins de... Fait que tout est contradictoire dans ce que j'ai dit. Ouais, mais tu sais, même moi, mettons, hier tu sais, j'ai enregistré avec Marc-Antoine, j'étais allé au gym le matin, puis là, comme, après, on est allé manger, après, le chum à Coralie est venu enregistrer, puis il est parti comme à 5h, mettons. Puis là, je m'étais dit comme, yo, à soir, j'ai toute ma soirée, je vais me booker plein de shit, tu sais, genre, je vais lire, je vais peut-être regarder un film, je vais écrire, puis je voulais aller voir le nouveau Werner Herzog, là, Je sais pas c'est quoi. C'est un documentaire ou c'est un film? Genre, mais c'est avec des... Les reenactments? Je sais même pas, mais ça avait l'air fucking dope, le concept, en tout cas. J'ai pas regardé le trailer, là, j'aime pas... Tu sais, je suis comme, je veux voir le nouveau Herzog, je vais pas regarder le trailer. Si je sais que je veux le voir, tu sais. Ouais. Moi aussi, je suis de même, je suis un peu comme ça, dans le sens que j'ai pas besoin de voir un trailer, comme un trailer m'a pas souvent convaincu. Non, c'est ça. Ça peut me donner l'awareness qu'un film existe. Ouais. Tu sais, mettons, quand tu vas au cinéma pis t'as 5 trailers, ben là, t'es comme, oh shit, ça va sortir, mais c'est pas ça qui va me convaincre de regarder un film qui m'intéresse zéro, ou qui va me dissuader de regarder le nouveau film d'un réalisateur que j'aime, mettons. Comme El Camino, là, de Breaking Bad. J'ai écrit 2 articles sur les trailers, puis j'ai pas vu ni un ni l'autre des trailers. Je les ai même pas regardés. Ah ouais. Mais t'as regardé le film? Ouais, tu l'as regardé toi aussi? Ouais, je l'ai fini quelques jours passés, là. J'ai aimé ça. Spoiler alert pour El Camino. Ouais, je sais pas, je trouvais ça le fun. C'est smooth ride, C'était là. vraiment un épisode, là. C'était pas grandiose, c'était pas... Ouais, tu sais... Il y avait autant d'artifices que dans un épisode de Breaking Bad là, fait que c'était pas comme un film d'action, c'était vraiment comme un bon, ça donne closure pour mais en même temps, j'ai vraiment trouvé ça enjoyable en le regardant, j'étais comme c'est le fun de revenir dans cet univers-là. C'est weird parce que tout le monde a pris comme 30 livres. C'est que c'est drôle, mais tu sais pour parce que toi tu avais dit pour Jesse? Ouais, pour Jesse. Mais moi, c'est vraiment Buddy qui ressemble à Philip Seymour Hoffman à Star. Tabarnak. Lui, il en a pris du poids. Son nom, c'est Jesse Plemons, je pense, c'est ça? Je l'ai googlé vite, mais je pense que son nom, c'est Jesse. Ouais. Lui, mais cet acteur-là, j'aime beaucoup. Il était dans beaucoup d'affaires, j'ai aimé. Il était dans Friday Night Lights. Il était dans une des saisons de Fargo. J'ai pas vu Fargo, l'émission. C'est le fun, c'est vraiment le fun. Ah ouais? C'est sur Netflix, hein? C'est fait par Netflix parce qu'il va tout le temps être là-dessus. C'est fait par FX. Okay. Mais je pense qu'il est sur Netflix quand même. Alright. Mais c'est vraiment le fun. Là. Je vais peut-être checker. Puis... Mais ça a rapport avec l'univers Fargo, mais c'est pas les mêmes personnages? C'est assez loin là, de... Mais oui, c'est semi-connecté. Là. La seule affaire, c'est... Je veux dire une affaire là, qui a plus ou moins rapport, mais t'as vu le film Fargo? Ah oui. Tu sais, à un moment donné, il enterre un suitcase dans la neige. Un suitcase plein d'argent, tu te rappelles? Ben, vaguement, ça fait quand même comme 10 ans, mais ouais. Ben, comme la seule référence à Fargo, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un trouve cette valise-là dans le passé. Fait que c'est plus comme un clin d'œil, fait que même quelqu'un qui l'aurait pas vu... Ah, t'as même pas besoin d'avoir vu. Ouais, c'est ça.
Mais non, c'est le fun. Les 3 saisons, ils se passent dans des époques différentes avec des personnages différents. C'est-tu les Coen? Non, Qui? Ok. c'est comme du très bon fanfiction, maintenant. Huh. Dope. Mais oui, El Camino, c'est ça. Juste que je trouvais ça vraiment le fun, puis tout ça, mais je trouvais que c'était comme pas vraiment nécessaire, là. Ça amène rien, parce que on dirait que dans ma tête, c'était un peu ça que j'imaginais qui arriverait à Jesse. Là, qui Ouais, avait ouais. comme- Ben, qui s'en va, puis qui... Mais ce qui est fou, par contre, c'est que Max Cherry dans Jackie Brown, Ouais, qui il est mort décédé, la journée que le film est sorti. Ouais. Puis j'ai regardé Jackie Il est Brown, mort de quoi? Je sais pas, il était pas jeune, il était pas super vieux. Il avait Je comme... donnerais comme 75, là. Ouais, fait que je sais pas. Mais dans Jackie Brown, ce gars est fou, là. Ah, il est fucking dope. Jackie Brown est comme... J'ai regardé l'autre jour. Moi, je pense que c'est mon préféré, Tarantino. Ah, yeah. À part, ben, Reservoir Dogs, c'est le plus le fun. Mais le meilleur film de Tarantino, je pense que c'est... Il est remonté là, dans ma liste quand Ouais. j'ai regardé, puis le soundtrack est fou, là. J'en parlais avec ton ami Mathieu Ducat. Ah ouais, Puis mon lui- collègue. Il a vu, ouais, du collègue dans le gardage du chat. Ouais. Ah, d'ailleurs, le chat a fait quelque chose de drôle, je vais y revenir après. Yes. Je vais pas y revenir, puis tous les fans du chat vont être déçus. Mais il l'a vu pour la première fois cet été, puis il avait jamais vu Pulp Fiction non plus. Qui? Mathieu. Mathieu a pas vu... Il l'a vu la première fois cet été, Jackie Brown ouais. puis Pulp Fiction. Mais moi, Vraiment plus aimé. je l'ai même vu projeté au centre-ville la première année que j'étais à Montréal. Ah. Ouais, à Place des Arts. Il Ouais. le projetait dehors. Je me rappelle quand il faisait ça. Moi, je Mais suis allé ouais, voir Ma vie en cinémascope. C'était-tu bon? La première semaine, je suis à Montréal. J'ai jamais vu C'est correct. ça. C'est correct, là. Ça parle d'Alice Robbie. Ok. Mais, anyway, ouais, fait c'est que ça. Mathieu, ouais. Ouais, il me disait qu'il est tombé dans un gros trou noir de Bobby Womack. L'acteur? Non, le musicien. Ah, fuck, yo, man. Le soundtrack de Jackie Ouais. Brown est nuts. Ouais. Mais ouais. Fait que Je me El Camino, souviens. pour moi, c'est comme un... Ouais, regarde-le, mais attends-toi pas à ce que ça soit fabuleux. Oh, ouais. Non, c'est ça. Ça, je disais à Marc-Antoine hier, j'y en parlais, puis... ouais, j'avais pas grand-chose à dire à propos de ça, parce que on dirait que c'était un film le fun, tu sais, ça s'écoute bien, mais j'ai pas... J'ai regardé les trailers, par contre, après. Puis il y en a un, le trailer, c'est une scène qui est pas dans le film. Ah ouais, ben, moi, j'ai juste regardé le recap. Ouais. Mais le trailer, c'est Skinny Pete. Le teaser, en fait, c'est Skinny Pete qui se fait interviewer par le FBI. Ils sont comme, yo, je sais pas, il est passé chez nous, j'étais au courant de rien, on a changé de char, puis il est parti. Tu sais. Ça, c'est la phase que j'ai le plus aimé. À quel point ces boys étaient loyal. Ah ouais, non, c'était vraiment bon. Badger. Badger pis Skinny Pete. Ouais, c'est ça. Skinny Pete est plus son vrai body. Badger, il est plus comme... Badger, c'est comme... il va où il y a de la place, là. Je pense pas qu'il aime personne. Ouais, je pense qu'il y a quand même une certaine loyauté, mais plus comme... tu sais, comme Apu dans Aladdin, là. Le singe, là. Abu, le singe d'Aladdin. Yo, je sais même pas si j'ai déjà vu Aladdin au complet, man. C'est à propos d'un gars qui a la peau très foncée. Hmm. Ça sort demain, fait que je peux en parler aujourd'hui, mais j'ai fait un article. 27 personnes qui sont déguisées à Aladdin pis qu'on n'a pas reconnu parce qu'ils se sont pas maquillés la peau en brun foncé. Fait que c'est tous des white dudes déguisés à Aladdin, mais comme on catch que c'est lui parce qu'il y a comme une veste mauve pis des pants blancs pis... Mais c'est-tu des dudes connus, genre? Non. Ah, c'est drôle, ça. Fait que je vais sortir Fait que c'est des photos que t'as trouvées sur sur... Instagram. Ah, Hashtag nice. Aladdin costume, il y en a tellement. Ben ouais, j'en J'ai doute trouvé pas. vraiment beaucoup de Blueface par contre. Ouais. Parce qu'il y a du génie. Blueface, baby. C'est un rapper, ça. Ouais. Yeah. Je suis rendu là dans la vie. Des Ouais. rappeurs connus, puis c'est un rapper, ça. Ouais. J'ai une playlist de punk automnal que j'écoute toutes les années. Punk automnal. Ouais, du Comme- punk un peu introspectif. Comme The Menzingers, puis genre des albums acoustiques de Joe Strummer, puis... Je connais rien de ça, man. Sorry, man. Ouais. Moi, j'étais un yo, man. Ouais, moi, j'étais un punk. Yes. Marc-Antoine, lui, c'est un techno. Regarde, c'est un techno. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Ça fait penser à ça. Notre dernier quiz, c'était un quiz punk. T'aurais eu 0, probablement. Ouais. Non, t'aurais reconnu genre Green Day, mais pas la tune. Ouais, non, c'est ça. Offspring aussi, je pense que vous l'aviez. T'aurais sûrement reconnu le logo de Black Flag, puis de Pennywise, puis T'as eu une plainte de... qu'il manquait des... T'as fait un quiz sur le punk, mais t'as négligé... Sum 41. Yeah. C'est la table des Français, ils ont pas eu une bonne note. Ouais. Pour eux autres, man.
on a fait une question, c'était comme parmi les bands suivants, lequel n'a jamais joué à CBGB. Puis on a écrit la question, puis quand on a imprimé nos feuilles, on a réalisé qu'on n'avait pas écrit le choix de réponse. Fait que Stéphane, il l'a dit comme off the top. Fait qu'il a dit comme genre les Beastie Boys, Television Wire, les Ramones, puis Caïman Fou. Tout le monde l'a eu, sauf les Français qui ont dit Television. C'était comme, ah man, ça c'est gênant. Là. Caïman Fou, c'est le groupe avec Isabelle Blais. Ouais, c'est ça. Ouf. T'es dans Borderline. Yeah. Ça, c'était un kick d'adolescence pour moi. D'adolescence? Ben, Il était dans quoi quand t'étais un teenager? Jeune adultesse, mettons. Ouais. Il était dans Les Aimants, il était dans Un crabe dans la tête. Ah oui, crabe dans la tête. Ouais. C'est bon ça. Yeah. Avec David Lahaye, fais-tu frette? Yes. J'ai pensé à ça juste de même, c'était pas préparé, rien. Wow. Yeah. Fait que, en parlant du quiz, j'ai besoin de ton aide. Oh. Parce que notre prochaine édition, ça va être notre édition pré-Halloween. OK. Puis ça va être un spécial soundtrack. Mais moi, André et Stéphane, on aimerait ça se déguiser. Fait que les personnages. Stéphane, voulais-tu vraiment se déguiser? Ben, cette fois-ci, on va préparer le costume pour lui, il n'y aura pas le choix. Mais on aimerait ça. Ça serait quoi des personnages de films drôles qu'on pourrait se déguiser qui seraient comme. Stéphane, il pourrait se déguiser en genre Jason Schwartzman dans Rushmore, puis il serait pas Oh, Chris, ça serait drôle, man. Ouais, Stéphane. Ouais, Stéphane pourrait se déguiser. Je vais dire ça serait correct. Un Ringo? Un Ringo? Non? Non, il y a des personnages de films. Ah, c'est. Ben, il est dans Yellow Submarine. Ouais, c'est vrai. Fait que, man, spécial Halloween, man. Spécial Halloween, man. C'est quoi les plus grandes peurs? On va couper ça.